Et salut tout le monde, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière, très spéciale, comme vous avez pu le voir avec cette magnifique introduction qui se termine par le hashtag RandoPassion. Donc pour vous expliquer, je suis rentré en contact avec Adrien de la page Plein Air Enthousiasme sur Instagram et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait créé un projet durant cet été 2020 de réunir différents vidéastes francophones du thème de la randonnée et de leur faire en vidéo exprimer pourquoi ils faisaient de la randonnée et quel était leur ressenti et leur vision de la randonnée. Et donc aujourd'hui c'est mon tour et je vais vous expliquer quelle est ma vision de la randonnée. C'est parti. Bon, et bien comment ça va se passer pour cette vidéo? J'ai reçu quelques questions de la part d'Adrien, je vais essayer d'y répondre, je vais y répondre même, et puis ensuite on passera à une partie numéro 2 qui sera un peu plus libre où j'expliquerai mon expérience et mon avis personnel de la rando. Question numéro 1. Comment es-tu arrivé à la randonnée? Donc en fait il faut savoir que moi je suis issu d'une famille qui est très nature, sport, une famille de cavaliers, donc j'étais souvent à l'extérieur étant plus jeune. Et le métier de mon père également, qui était instructeur d'équitation, me faisait que je allais souvent sur des centres équestres les week-ends, etc. Donc j'étais vraiment dans la nature, parce que pendant qu'il travaillait, je devais m'occuper. Et comme j'étais passionné d'histoire, et je le suis toujours d'ailleurs, j'adorais la période préhistorique. Donc moi je me prenais un bâton, je me taillais une lance, j'allais avec les chiens des centres équestres dans la forêt, et je suivais les traces des animaux, je les chassais entre guillemets, et puis voilà. Donc c'est vraiment cette partie-là, et puis aussi également le fait que depuis l'âge de 2 ans, j'habite à Pau, donc à 1 heure de l'océan et 1 heure des Pyrénées. Donc en été, on va faire de la randonnée, et en hiver, on va skier. Donc la montagne, c'est vraiment quelque chose qui m'a baigné durant toute mon enfance. Ensuite, pendant l'adolescence, comme un peu tout le monde, je me suis un petit peu éloigné de ce monde-là, et je suis allé vers des passions plus personnelles, donc le skate et les jeux vidéo qui sont toujours une passion pour moi. Mais le skate, je parle de ça puisque pour moi ça a aussi un rapport avec la montagne, c'est l'esprit rider. Donc je pense que la randonnée, pour moi en tout cas, ça a cet esprit surfeur, skate, etc. qui sont le respect de la nature et le respect des autres. Comment maintenant j'y suis revenu, puisque maintenant je pratique la randonnée et le trek? Eh bien avec mes études, je me suis posé des questions sur quel était le but de ma vie, qu'est-ce que je voulais en faire. Et la conclusion a été que je voulais profiter, voyager, découvrir le monde. Et donc l'année dernière, avec 2 copains à moi, on est allé faire un road trip en Islande. Et c'est là que j'ai vraiment renoué avec la randonnée, la nature et la découverte de ces paysages-là. Et donc depuis, je randonne et je trek dans les Pyrénées. Question numéro 2, pourquoi je fais de la randonnée et qu'est-ce que cela m'apporte? Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est un moyen pour moi de voyager, de découvrir donc des magnifiques paysages à moindre coût quand on est en autonomie. C'est vrai que la randonnée ne coûte pas très cher. Ensuite, ça me permet, une réponse un peu cliché, c'est d'avoir la sensation de liberté, d'être libre et de me reconnecter à la nature, de faire un retour aux sources, à l'instinct primaire et sauvage. Ça me permet également de décompresser, de me vider l'esprit et de faire une introspection sur moi-même. Par exemple, après mes 5 ans d'études, j'ai décidé de faire la randonnée du GR10 sur 7 jours de Hendaye à Laro pour me questionner sur ce que j'avais envie de faire après mes études. Et ça m'a permis de mieux réfléchir en étant, on va dire, au calme. La randonnée me permet également de repousser mes limites, qu'elles soient physiques ou mentales, et donc de se remettre en question, comme sur le GR10 ou sur mon aventure en kayak, où je me suis beaucoup remis en question parce que j'avais fixé des objectifs et je n'y arrivais pas à m'y tenir du fait de la difficulté physique et en étant solo, le mental qui pouvait flancher parfois. Gros point de la randonnée, pourquoi je fais ça, c'est pour faire de la rencontre, rencontrer des gens, des rencontres humaines et s'ouvrir au monde et aux différentes cultures. Par exemple, si on est à l'étranger, en France ça reste similaire, mais ça permet de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux gens et de faire de belles rencontres. Troisième et dernière question, avant de passer un peu à la partie un peu plus expérience personnelle, quelle est ma vision de la randonnée? Donc je vais essayer de faire ça avec une sorte de liste de priorités. Donc en 1, comme je l'ai dit, ça permet de voyager, de découvrir des paysages, des cultures à moindre coût. 2, faire un dépassement soi tant physique et mental et donc se remettre en question et dépasser ses limites. 3, faire des rencontres humaines et donc s'enrichir personnellement. 4e point de ma vision de la randonnée, c'est minimiser son impact sur l'environnement, qui va avec le 5e d'être en autonomie et de faire un retour un peu aux sources, aux bases de l'homme et auprès de la nature. Après, il faut bien comprendre que les 5 points que je viens de citer qui représentent ma vision de la randonnée sont personnels et également que c'est ma vision théorique. C'est-à-dire que pendant mes expéditions, pendant mes treks, mes randonnées, je n'arrive pas toujours à respecter ces 5 points. Parfois, je suis trop fatigué, donc je vais dans un gîte, donc je supprime l'autonomie et le retour aux sources. Parfois, je flanche physiquement ou mentalement, donc j'arrive pas à repousser mes limites. Donc c'est vraiment une vision théorique, on va dire l'optimum, et ce que je n'arrive pas toujours à faire. On passe maintenant à la partie un petit peu plus libre et expérience personnelle. Donc première question qu'on va se poser, est-ce que je fais de la mule, donc de la marche ultra légère?
Alors pas du tout, mais ça a un petit peu changé depuis mon GR10. Effectivement, avant le GR10, je trouvais ça très dangereux, très sportif, dangereux du fait qu'en fait on n'a pas d'équipement et si nous arrive un problème, on est un petit peu démuni face aux éléments naturels. Et je trouvais que c'était sportif puisqu'on n'avait pas de poids, on marchait vite, limite courait comme du trail et on s'arrêtait dans les gîtes, les auberges et il n'y avait pas d'autonomie comme moi je le souhaitais. Mais depuis mon GR10, j'ai énormément souffert du poids de mon sac. Je me dis que alléger mon sac sera une très bonne chose. Donc je ne ferai pas de la mule, mais en tout cas je vais réfléchir et travailler sur l'allègement de mon pactage. Mais voilà, c'est toujours une remise en question et une déconstruction des préjugés que j'avais autour de la mule là. Et donc une remise en question sur le poids de mon sac. La rando en solo ou à plusieurs. Donc il y a 2 mois avant mon GR10, je vous aurais dit en solo, en solitaire, en autonomie. Mais depuis que j'ai fait ce GR10 et cette expérience, je vous dirais que ça dépend. Le solo pour repousser ses limites, tant physiques que mentales, se découvrir soi-même et faire des rencontres, puisque c'est connu, quand on est tout seul, on va plus facilement vers les autres que quand on est avec un groupe d'amis où on reste plus dans cette sphère-là. Et à plusieurs, pour avoir de très bons souvenirs en groupe, pour que ce soit plus facile et passer des bons moments lorsqu'on marche, puisque parler quand on marche, ça facilite la chose. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Moi ça dépend, il y a des fois j'ai envie d'être tout seul et des fois j'aime bien être à plusieurs. Souvent les randonnées à la journée, j'aime bien être à plusieurs. Pour mes treks pour l'instant je privilégie plus le solo, mais à voir pour le prochain trek si j'aurais peut-être envie d'être accompagné puisque ça a été assez difficile en étant tout seul sur le GR10. Le problème aussi de cette question là, c'est que personnellement je n'aime pas retarder les gens avec qui je marche et je n'aime pas être retardé par les gens avec qui je marche également. Donc soit je trouve des gens avec qui on a le même rythme et le même type de fonctionnement, parce que des gens ils vont vouloir aller à l'auberge, d'autres en gîte, d'autres dormir, d'autres s'arrêter ici, d'autres faire beaucoup de pauses. Donc je pense qu'il faut trouver vraiment des gens avec qui ça match à 100% pour être épanoui dans sa randonnée ou dans son trek à plusieurs. L'altitude est-elle un objectif ? Alors pour moi ça ne veut strictement rien dire, parce que vous pouvez très bien aller à 2200 mètres en prenant de la corde, de l'escalade, des parties on va dire alpinisme. Et vous pouvez très bien aller à 3000 en prenant un sentier assez facile entre guillemets. Donc pour moi c'est pas l'altitude qui compte mais plus le moyen pour y aller. Donc à ce stade, à l'heure où je vous parle, je ne suis pas vraiment attiré par l'alpinisme. Donc tout ce qui est encordage, escalade, descente en rappel, etc. ça ne m'attire pas trop. Je suis plus randonnée, trek sur des sentiers, on va dire, plus ou moins difficiles. Mais ça m'intéresserait vraiment de découvrir peut-être à la journée au moins avec un guide, on va dire une approche de l'alpinisme. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose qui me chauffe. J'ai un petit peu, pas peur, mais c'est quelque chose qui je pense qui demande de la technicité que je n'ai pas. Pourquoi je filme et je fais des vidéos de randonnée sur ma chaîne? Et bien pour répondre à cette question, je vous invite à me suivre dans mon studio de montage. C'est parti! La magie du montage, et on se retrouve dans mon studio de montage, ou plus humblement appelé ma chambre. Donc pourquoi je fais des vidéos de randonnée? Et bien tout simplement pour conjuguer 2 passions, le montage vidéo, la réalisation et la randonnée. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Si vous n'aimez pas faire ça, vous ne pouvez pas le faire, ou en tout cas pas sur le long terme. Deuxième raison, c'est pour partager ma passion de la randonnée, donner envie aux gens d'aller découvrir nos belles Pyrénées, nos belles régions et leur montrer que c'est possible de randonner sur plusieurs jours assez facilement et que ça ne demande pas un entraînement surhumain et un équipement ultra cher. Donc voilà pourquoi je réalise des vidéos de randonnée, tout simplement par passion et pour transmettre cette passion. Sur ce, moi je retourne en forêt, c'est parti! Et bien voilà les amis, je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo Rando Passion. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je vous invite également à aller sur le site de Rando Passion. Il y a toutes les vidéos de tous les autres vidéastes francophones de la communauté Rando Passion. Il y a de très belles vidéos, il y a même des gens assez connus dans le milieu que je connaissais avant comme Le Banquier Randonneur, Ciel Mon Bivouac, Instant Vagabond et bien d'autres. Donc je vous invite à aller retrouver les liens dans la description. Merci encore à Adrien de la page Plein Air Enthousiasme pour cette invitation. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!